Alors l'intention du Conseil national avec le choix de ce sujet, vivre d'un appel, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui sont déléguées des églises locales, œuvres, mouvements, se confrontent, revisitent l'appel qu'ils ont reçu un jour, un appel fondamental qui a fait que leur vie s'est trouvée transformée, qu'ils ont accepté de s'engager dans la vie de l'Église et qu'ils sont là en synode. Et cela, et tout le défi est là, je crois, à la fois dans l'individualité de chacun qui reçoit cet appel, dans le partage avec l'ensemble des délégués, et puis, si possible, dans une prise de parole. Qu'est-ce que pour nous, Église, dans cette pluralité de voix, est l'appel qui nous est adressé aujourd'hui? Ce qui nous a tenu à cœur, c'est que les personnes passent de la situation où elles sont elles-mêmes interpellées à se concevoir comme ce que l'apôtre Paul appelle des lettres vivantes. C'est-à-dire qu'elles soient en situation de mettre dans leur bagage tout au fil de la démarche du synode les ressources nécessaires pour elles-mêmes témoigner quand elles seront de retour dans leurs églises locales ou leur lieu de vie de ce qu'elles ont reçu, revisité de ce travail synodal pour inviter d'autres, à partir des ressources que nous aurons mises en œuvre pendant le synode, inviter d'autres à elles-mêmes revisiter leur appel. Dans ce sens-là, c'est un peu différent d'autres synodes que nous avons vécus. Donc les délégués ne vont pas revenir avec un texte à discuter, à s'approprier, mais avec une expérience. Ce qui nous a aussi importé, c'est en fait de faire expérimenter quelque chose de l'œuvre, enfin de ce qui relève de l'interprète des Écritures, interpréter lui-même, et puis aussi quelque chose de l'ordre du sacerdoce universel. C'est pour ça que nous-mêmes, comme animateurs, nous avons décidé d'être à même hauteur que l'Assemblée, pour ne pas être sur l'estrade, mais bien leur faire entrevoir que c'était ensemble qu'on allait élaborer cette réflexion.